Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours dans ce décor. De toute façon, je vous ai dit, ça changera pas. Et c'est une vidéo des produits terminés. Faut quand même que je vous dise, j'ai déménagé mon sac de produits terminés quoi. Je l'ai amené ici avec moi. À la base, je voulais le jeter. Après, j'ai dit non, mais non, vous aimez trop les vidéos, les produits terminés, donc voilà. Ça, les gars, ça fait quasiment un voyage en plus quoi. À monter les escaliers avec ça là. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés, comme je vous ai dit. Je suis désolée, je suis toute brillante, j'ai chaud, je viens de terminer ma journée. Je filme là, il est tard, donc on est en soirée et voilà. J'ai un petit foulard sur les cheveux, je sais pas si vous verrez dessus, il y a des ananas dorés. Et c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà, je vais faire une vidéo cadeau d'anniversaire comme d'habitude. Cette vidéo paraîtra samedi. Et moi, mon anniversaire, c'est demain en l'occurrence. Là, aujourd'hui, on est lundi 29 et mon anniversaire, c'est le 30, c'est demain. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander à quelle adresse vous pouviez m'envoyer des cartes et tout ça parce que j'adore recevoir des cartes de vacances pour les anniversaires, pour les fêtes de fin d'année, tout ça. J'adore ça. J'adore ouvrir ma boîte aux lettres et voir des cartes. Surtout à Noël, ça me fait trop plaisir. Et aussi pour mon anniversaire et aussi pour les vacances. En fait, j'aime les cartes tout le temps en fait. Et donc du coup, à chaque fois, vous me demandez, vous pouvez envoyer vos cartes. Étant donné que j'ai déménagé, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Vous avez mon Instagram qui est dans la barre d'infos. Et en privé, vous venez me demander. Moi, je vous donne mon adresse, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'ai l'une d'entre vous, Isa, si tu passes par là, qui m'a offert ça. D'ailleurs, sa petite enveloppe est juste là. Elle m'a envoyé une carte avec et des boucles d'oreilles. Je vous les montrerai dans les cadeaux de Noël. J'allais dire oui, bien sûr. Dans mes cadeaux d'anniversaire. Et c'est trop mignon là, les ananas dorés et tout. Enfin bref. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai mis ça parce qu'il fait chaud et que je supporte pas mes cheveux. Et je supporte pas mes cheveux tout court, pas que par rapport à la chaleur. Je supporte plus la couleur, je supporte plus plein de trucs. Enfin bref. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai terminé pas mal de choses, hein, ce que je vois. Première chose que j'ai terminé, il me semble que j'en ai terminé un autre comme ça. Bon, de toute façon, il reviendra au fur et à mesure de la vidéo. J'ai terminé un ancien gel douche de chez Sephora. C'était la collection Let It Snow. C'était Noël 2015, sûr et certain. Et parce qu'en fait cette collection là, l'odeur me... En fait cette collection là, ma mère me l'avait achetée quand j'étais à l'hôpital. J'étais en convalescence et tout ça, donc je sais que c'était Noël 2015, ça c'est sûr. Et du coup j'avais gardé tous les trucs et tout parce que l'odeur me rappelle ces moments là où j'étais chez ma mère. Et pas dans le mauvais sens, au contraire dans le sens où c'était cosy, le soir elle me prenait ma douche avec ça, après quand j'allais un peu mieux elle mettait ça dans le bain et ça me rappelle cette odeur là et c'est une odeur qui est très enfin voilà, c'était une odeur en édition limitée de chez Sephora et c'est bien dommage. J'ai tardé à le finir parce que je voulais pas le finir tout simplement. Ensuite j'ai terminé pareil un autre gel douche de chez Nocibé. Vous verrez, j'ai terminé pas mal de choses. J'ai jeté énormément de choses, j'ai fait du tri. Quand je suis arrivée ici j'ai fait beaucoup de tri. J'ai jeté 3-4 sacs poubelles remplis de produits, des trucs et tout. Je me suis dit je vais pas vous les mettre dans les produits terminés parce que c'était pas des produits terminés, c'était des produits qui étaient périmés ou que je me servais pas et que je pensais pas redonner à quelqu'un et autres. Donc j'ai beaucoup trié. Et j'ai beaucoup fini de choses avant de déménager parce que je me suis dit non, je vais pas les mettre dans des cartons. Au final, j'ai ramené le sac. Enfin, bref, j'ai terminé un gel douche de chez Nocibé de la gamme Home Spa qui m'avait envoyé au parfum lait de bambou et gingembre. Alors moi, il faut savoir que je suis une fan de gingembre. Je retrouve pas spécialement le gingembre dedans. En fond, mais j'ai adoré l'odeur. Ça change des odeurs qu'on a habituellement dans les gels douche, vous savez, les trucs à l'amande ou à la vanille ou à la fraise. Là c'est complètement différent et j'aime beaucoup les petits gels douche comme ça de chez Nocibé. Bah tiens, en parlant de gel douche de chez Nocibé, ils m'avaient envoyé aussi la gamme qu'ils ont sortie là pour les grandes vacances, de la gamme Borneo Vibes.
Et c'est parfum ylang ylang et orchidée. Pareil, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très estival. Ça sent super bon. C'est bizarre parce que au fond, on retrouve un peu de Monoï. Bah, en parlant de Monoï, j'ai terminé une mousse de douche de chez Balea que m'avait envoyé Ludivine dans notre swap. Et cette fois-ci, c'était coco et... bah, de toute façon, ça se voit, il y a une noix de coco dessus. C'était coco, je sais plus quoi, mais ça sentait l'été, le Monoï, tout ça. Alors là, j'ai fait fort. Hein. Et c'est pour vous dire, j'en ai racheté un avant-hier quand je suis partie faire mes courses. Le gel douche DOP à la banane. C'est un indispensable, celui-ci. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Moi, je l'adore, je pourrais le bouffer vraiment, vraiment. Je suis pas une grande fan de banane. J'aime la banane. Quoi que vous me direz, j'aime pas trop les fruits. J'adore les légumes. Vous pouvez me faire manger n'importe quel légume, mais en fruits, je suis très difficile. C'est simple, j'aime que la fraise, la banane, la pomme, le melon, la pastèque. Et c'est tout. C'est tout. Ah si, j'aime la mangue, le kaki, enfin bref. Et donc du coup la banane, mais c'est affolant l'odeur, c'est super sucré, c'est... Oh là 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 là, j'adore. Ah si, j'aime aussi la noix de coco, rien à voir. Enfin bref, et j'adore ça, ça rappelle vraiment le bonbon. Et j'aime les bonbons par contre, ça passe. Hein. Mais j'ai terminé tellement de choses en vrai. Un autre gel douche, je vous ai dit j'ai liquidé mes gels douche parce que j'avais beaucoup de gel douche qui étaient sur la fin, donc je les ai tous liquidés. Le gel douche Cottage pistache cerise. J'adore. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais ça fait partie de mes préférés celui-ci. Il tient très bien, il envoûte votre salle de bain, il mousse, après vous sentez bon, ça sent trop bon ça. Des petites lingettes comme ça, Baby Wipes, Tidy Care Baby Wipes de chez Action. J'achète celle-ci parce que tout simplement il y a de quoi les refermer et en plus de ça elles sont pas chères, je crois que il y en a 90 dedans. Ouais, il y en a 90 et je crois qu'elles passent à 1,98 € ou un truc comme ça, ou 98 centimes d'ailleurs. Je les achète tout le temps, je les aime bien. Il y a les mêmes en bleu mais je crois qu'il y en a moins dedans et qu'elles coûtent plus cher, donc va comprendre. J'ai terminé un après-shampoing de chez L'Oréal qui m'avait envoyé aussi, c'est le Rapid Restore pour les cheveux longs abîmés. Est-ce que ça a changé quelque chose à ma life? Non. De toute façon, quel shampoing change quelque chose? Quel shampoing change quelque chose? Ah bon, en gros, t'as déjà vu un shampoing qui change ta life, quoi? Non, il dit celui-ci qui rend qui a 2 fois plus de soins et d'action anti-casse. Alors moi, quand je le fais, je trouve que j'ai les cheveux soyeux, ça me fait un beau brushing et tout ça, mais je pense que c'est plus par rapport à ce qu'il y a dedans, bien sûr. Mais sinon, c'est un très bon après-shampoing. Moi, j'utilise toujours des après-shampoings, donc... Putain, je suis moite. Chaleur. L'indispensable de l'été, le gel douche au Monoï de chez Yves Rocher. C'est la fin de la journée, m'en voulez pas. Oh là là là. Et bah je l'ai racheté en grand. Du coup, en fait, quand je suis partie chez Yves Rocher, ils m'ont dit que j'avais atteint je sais plus combien de points. J'ai pu choisir plein de trucs gratuitement. Bah quand c'est comme ça, tu dis pas non. J'ai terminé mon incontournable Visible Clear lotion désincrustante point noir de chez Neutrogena. Je l'avais acheté pendant les promos Beauté Leclerc. Il y en a une autre qui est en cours. Mais je suis dégoûtée parce qu'après ça, j'en aurai plus et on les trouve plus. Voilà, je le dis à chaque fois. Vous m'avez dit si chez Action. Que nenni. Chez Action, c'est pas la lotion désincrustante. Hein. C'est pas celle-ci. Regardez bien. Regardez bien. C'est pas celle-ci qu'il y a chez Action. Ensuite, j'ai terminé un truc. Oh là là, comment j'ai kiffé. Le beurre corporel CeraVe. CeraVe, pas CeraVe. CeraVe, c'est le baume hydratant. Il sent pas une odeur particulière. Ça sent bon, mais qu'est-ce que ça hydrate et répare, c'est affolant quand vous avez de l'eczéma sur les coudes et tout ça. Moi, bon, alors ça c'est encore des marques de moi, ça qui me fait des marques partout, mais souvent moi j'ai de l'eczéma sur les jambes, sur le coude, voilà, et certaines crèmes hydratantes me font rien du tout, même la plupart. Mais alors celle-ci, elle m'a aidé plus. Je dirais que je la mets au même niveau que la gelée d'escargot de chez Action. Qui répare aussi plus. Et la crème d'Exeril aussi qui est un équivalent, mais j'ai adoré ce truc là. Franchement,
Vous le trouvez en parapharmacie, me semble, ou sur le site. Donc je pense que je vais recommander. En plus, c'est un 455... Non, 454 grammes. J'y arrive ou pas. Et... oh, je sais plus parler. Et il me l'avait envoyé et ça s'est terminé trop vite, malheureusement. J'ai terminé un gel douche de chez Freshea. Ouais, c'est ça que j'avais acheté chez... comment ça s'appelle? Chez Stocomanie. Chez Stocomanie? Ouais. Et celui-ci, elle est à la pêche. J'en ai marre de plus savoir parler. Alors, il sent très très bon. Mais quand vous le mettez sur vous, ça sent plus rien. C'est... l'eau, il n'y a plus rien. Au contact de l'eau, de la peau, de l'air, il n'y a plus d'odeur. Donc vous payez pas ça très cher, mais ça sert strictement à rien. D'ailleurs, j'en avais pris un deuxième à l'ananas et à la noix de coco. Comme ça sent bon. Mais c'est juste comme ça que ça sent bon. Non, si vous voulez un gel douche qui sente bon et qui tient, Tahiti ananas, là, les nouveaux, là, les eau d'ananas, ils ont sorti eau de coco et eau de lotus, il me semble. Ça, c'est une dinguerie de ouf, de la mort qui tue. Bon, ça part vite parce que c'est de l'eau. Enfin, c'est de l'eau, ça mousse, hein. Mais c'est plus liquide que du savon. J'en ai partout sur les doigts. Et ça part extrêmement vite. Mais niveau odeur et... oh là 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 là, ça sent hyper bon. Il y a écrit ça, 0% savon et colorant. Pourquoi il n'y a pas de savon dedans? Enfin bref, ça lave, hein, vous inquiétez pas. Et ça embaume encore pire que les cottages. Un autre DOP, celui à la tartelette à la fraise. Là, dans la baignoire, j'ai de nouveau le DOP à la banane et celui-ci aussi qui est en cours. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même. Mais je trouve qu'on retrouve pas la tartelette à la fraise. C'est un truc sucré, mais pas la tartelette à la fraise. Je suis désolée. Attends, il faut que je le ressente. Non, pas la tartelette à la fraise. Ça sent bon, mais ça sent pas la tartelette à la fraise. Ça sent un truc sucré. Enfin bref, on va arrêter de... c'est moi. Hein. J'ai terminé 2 démaquillants comme ça à l'eau. Rose Water de chez The Body Tape. Ouais, qu'on trouve chez Action. En fait, c'est un démaquillant que vous mettez avec l'eau. Moi, je le fais quand je suis sous la douche et tout ça. Mon fameux démaquillant sous la douche que je ne trouvais nulle part ou que je payais une fortune. Chez Action, pour moins de 2 €, vous avez ceux-là. Ils sont trop bien. Alors, ils disent que c'est à la rose. En tout cas, ça démaquille trop bien. J'ai un stock. Là, à chaque fois que je vais chez Action, j'en prends 2-3. Ça, c'est trop bien quand vous voulez vous démaquiller. Parce que moi, maintenant, je n'utilise pas de coton pour me démaquiller et tout. J'en utilise mais pour autre chose. Et le soir ça me saoule de de démaquiller les yeux, de me démaquiller le visage, de faire de l'eau micellaire, de machin. Je prends ça, je suis sous la douche, je mouille, je fais ça, je rince, c'est fini. Voilà, alors bien sûr après je peaufine avec une mousse nettoyante. Mais ça c'est trop bien pour se démaquiller. En plus ça enlève vachement bien le waterproof. Ah bah, je savais bien que j'en avais fini un autre, mais c'est pas le même celui-ci. C'était la collection 2016, je crois, l'hiver 2016, c'était le Winter Wonderland de chez Sephora, vous savez, avec le petit renard et tout ça. Et c'était l'odeur Clean Coton, non pas Clean Coton, comment ça s'appelle? Fleur de coton, avec, vous saviez, il y avait une petite écharpe là et tout, il était rose. J'adore l'odeur fleur de coton chez Sephora, mais alors il y a un problème avec ces gels douche. Peut-être que je les ai gardés trop longtemps. Je regarde parce que j'en avais un autre aussi. Peut-être que je les ai gardés trop longtemps, mais à force, je trouve qu'ils sentent la poussière. Cette odeur-là en particulier, hein, parce que l'autre m'a pas du tout fait ça. Mais la fleur de coton, à force, je trouve qu'elle sent la poussière avec le temps. Dites-moi si ça vous fait pareil. J'ai terminé un démaquillant biphasé que j'adore de chez Garnier. C'est le biphasé micellaire tout en un. Et c'est celui qui est jaune, qui a comment ça s'appelle, qui a le contenant jaune à l'intérieur, l'eau est jaune à l'intérieur. C'est un biphasé, vous secouez et vous démaquillez. Moi j'utilise surtout, c'est pour ça qu'il m'a fait super longtemps, il a plus d'1 an. La contenance est super grande par rapport au biphasé que j'ai acheté avant là de Gemay, le biphase. Qui démaquille très bien les yeux, le maquillage waterproof et tout ça. Mais celui-ci, il est plus grand et je trouve qu'il est moins cher. En plus, moi, je l'achète toujours en lot pendant les promos beauté. Donc, ça vaut plus le coup. Et celui-ci, pour enlever mes swatchs et tout, j'utilise souvent si après, je vais pas me laver les mains ou que je suis
en journée, tout ça, que je fais des swatchs, je l'utilise sur les mains. De temps en temps, si je me fais un démaquillant autre que sous la douche, un démaquillage pardon, autre que sous la douche, je l'utilise et il est vraiment top. Je l'ai racheté, j'ai un stock aussi de ça. C'est marrant comment on change avec le temps parce que au début de ma chaîne, j'utilisais que le biface de chez Je Mets et maintenant, j'irai même plus vers celui-ci. Team déodorant Dove. Alors, celui-ci, celui qui a le bouchon blanc, ils disent Dove original, mais c'est le 0% d'aluminium. Celui-ci, je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, celui-ci, il sent exactement pareil, mais je trouve qu'il ne tient pas et limite, il fait virer votre odeur d'aisselle, quoi. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'ai pas fini, il en reste encore un peu, mais je le jette parce que la dernière fois, il faisait trop chaud avec la canicule et le matin, j'avais mis celui-ci et je me suis dit merde, mais en fait, non, il sert à rien. Alors que le original comme ça, avec le bouchon bleu, foncez, ça c'est une valeur sûre, je vous en parle à chaque fois. À chaque fois on se moque de moi, enfin on se moque de moi, ça fait rire les personnes dans les commentaires parce que je dis arrêtez de mettre des déodorants fleuris, monoï, papaye, machin machin, parce que ça, plus l'odeur de votre transpiration, ça vire, c'est affolant quoi. Mettez un truc neutre, neutre. Bon après ça dépend, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. J'ai terminé un petit shampoing comme ça que j'avais reçu à la journée presse Sephora de chez Aveda. Vous savez, il m'avait offert un grand tote bag avec plein de petites choses dedans. Et c'était un shampoing nourrissant Aveda. Qu'est-ce que j'en pense? Bah pas grand chose en fait. Je l'ai fini vite parce que je voulais pas le ramener non plus. Et au final je l'ai ramené quand même. Et voilà, ça nettoie, c'est pas mal. Est-ce que ça mousse? Oui, ça mousse. Est-ce que ça fait quelque chose de fifou, de ouf, de la mort qui tue? En plus, je sais même pas combien ça coûte ce truc-là. J'ai terminé un dentifrice de chez Merci Handy, celui qui était au réglisse ou à la réglisse, comme vous voulez. J'aime beaucoup les petits dentifrices comme ça de chez Merci Handy, j'en reçois souvent et je suis fan. Voilà, j'ai limite maintenant, j'arrive plus à me servir des dentifrices lambda entre guillemets et c'est bien dommage. Mais j'aime beaucoup ceux-là, ils sont en plus, je crois qu'ils sont en charbon. 98% d'origine naturelle, fabriqué en France, mais je crois qu'il n'y a pas du charbon dedans, je sais pas quoi, pour blanchir les dents. Enfin, j'aime bien ces petits trucs là, ça coûte pas très cher. Bon, ça coûte plus cher qu'un dentifrice, mais même pour vos enfants, pour les éclater et tout, pour vous-même, enfin, voilà, on n'a qu'une vie, c'est des dents, prenons-en soin. J'ai terminé une crème comme ça de chez Bioderma, c'est la Sébium Sensitif, soin apaisant anti-imperfection. Ils disent peau grasse, peau à tendance acnéique, sensible et fragilisée. J'ai adoré la gamme Bioderma comme ça. Actuellement j'en utilise encore une autre crème de chez Bioderma et j'adore leur crème de visage en fait. Là j'utilise celle pour les taches rouges et tout ça, pour la coprose et tout. Mais celle-ci aussi j'ai bien kiffé, mais elle s'est terminée hyper vite. Il y a toute une gamme là de chez Bioderma que je découvre au fur et à mesure. Et je pense que j'adore cette marque en fait. C'est même pas je pense, c'est j'aime beaucoup cette marque. Ensuite je crois que c'est que du make-up si je ne m'abuse. J'ai terminé une poudre comme ça de chez Kiko, la poudre translucide. J'aime pas du tout son packaging. Alors la poudre est sympa en elle-même, mais le packaging comme ça voilà, donc elle est translucide en fait, elle matifie très bien. Et c'est la Invisible Touch. Et honnêtement, si je l'ai gardée aussi longtemps, parce que c'est eux qui me l'avaient envoyé, ça doit faire peut-être un an que je l'ai. Si je l'ai gardée aussi longtemps, c'est juste parce que le packaging me saoulait et je l'utilisais pas tout le temps. Voilà, pour être honnête avec vous, j'ai fini par la verser dans un autre contenant et c'est beaucoup plus pratique. Toujours dans les poudres, j'ai terminé une poudre de chez AOA Studio que j'avais acheté donc à 1$, qui est aussi une poudre transparente, c'est la matte translucente. Voilà, dans un petit contenant comme ça, franchement 1$, en plus c'est cruelty free. Voilà, bon après je regarde pas la compo, je vous avouerai. Mais bon, franchement, je pense que si je repasse une commande, je vais recommander ce genre de poudre. Non, parce que mine de rien, la poudre, ça part hyper vite, hein. Ensuite, j'ai terminé, non, j'ai pas terminé d'ailleurs. C'est un fond de teint mat mousse de chez Kiko que j'ai depuis un petit bout de temps. Oh putain, mais il y a un truc qui est tombé dans le... Et en fait, ça là, je l'ai en teinte light rose. Ce truc là, la dernière fois, je l'ai mis sur moi. J'avais, oh là là, des traces, des marques. Mais il me semble que c'était pas la première fois que je m'étais fait la réflexion.
Et je trouve ce truc immonde sur la peau, ça fait des traces, ça accentue de ouf les pores, enfin c'est voilà, non. Et dans mes tiroirs en triant et tout ça, je me suis aperçue qu'il me restait encore une CC crème de chez Bourjois. Je l'adorais celle-ci, la 1, 2, 3 Perfect. Et du coup, bah, je l'ai terminée. Et je savais même pas qu'il y avait des couleurs dessus. C'est la beige claire, la 32 que j'avais. Je l'ai terminée. Et à la base, moi, je mettais pas du tout de fond de teint. Et j'avais commencé par des bébés, des CC crème que j'adorais. Et c'est dégueulasse. Et celle-ci, c'était ma number one. Je pense que je me la rachèterai. Honnêtement, je pense que ouais, je vais regarder, tiens. Ensuite, j'ai terminé une petite crème comme ça que j'avais reçue, je sais plus où. C'est une base en fait mat de chez Herborian. Je trouvais qu'elle était sympa, mais j'ai pas vraiment pu me faire une idée. Enfin, elle est aussi sympa que celle que j'utilise actuellement de chez Kiko ou de Givenchy. D'ailleurs, j'en ai une aussi mat. D'ailleurs, j'en ai une aussi de chez Primark qui est pas mal. Et j'ai bien aimé. J'aimerais bien, je pense, la tester. Ouais. À la limite, si un jour je peux la trouver en promo ou un truc comme ça, je pense que je me l'achèterai parce que Herborian, on n'en entend que du bien. Et à la base, j'étais pas une nana qui mettait des bases en dessous son fond de teint. Et je me suis aperçue que si j'ai la peau tellement grasse que voilà quoi. Ça aide. Je dis pas que j'ai plus la peau grasse après parce que regardez là, j'ai pas du tout touché mon teint. Je suis bien grassouillette. Pas que de mon corps, mais aussi de là. Et voilà. Voilà, c'est tout. Bon, après, il reste 2-3 petites choses. Surtout du make-up. J'ai terminé le mascara Colossal Big Shot de Maybelline. J'avais adoré celui-ci. Je crois que je l'ai en version pas waterproof, parce que ça c'est le waterproof il me semble. Ouais, je l'ai en version pas waterproof et j'adore. Je pourrais même pas vous montrer la brosse parce qu'en fait il s'ouvre même plus. Enfin il s'ouvre mais la brosse reste, je crois il y avait un délire comme ça. Ouais voilà. Enfin bref, mais j'ai réussi à l'ouvrir hein, et tout ça. Et de toute façon il était tout sec, il n'y en avait plus dedans. Donc voilà, c'est pareil, il faut que je fasse le tri dans mes mascaras. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais j'ai l'impression que j'en ai encore plein. Et à chaque fois que le matin j'en prends un, je me dis « Ah, je l'avais encore celui-là !» Ça c'est signe de faut vraiment faire du tri. Ensuite j'ai mis à la poubelle ce crayon de chez Kiko que j'avais acheté. C'était une ancienne collection il y a au moins 3-4 ans. C'était une collection fluo, actif fluo, néon lip and body pencil. Et en fait il sert strictement à rien ce truc. Enfin... Ah si, et à la fin on commence à... Purée, comment il faut que tu t'éclates. Alors moi je vais pas faire ça sur mes lèvres hein. Le truc il ne marquait pas du tout sur mes lèvres. Il faut appuyer comme une malade, c'est bon quoi. En fait tes lèvres sont roses après parce que t'es en sang. Donc du coup je me suis dit je vais le mettre à la poubelle, celui-ci ça sert à rien. J'ai terminé mon crayon à sourcils de chez Kiko en teinte numéro 4. Celui que je vous ai présenté là dernièrement dans mon haul solde. Je le rachète à chaque fois, c'est celui-ci et à la fin il finit comme ça. Voilà, je l'adore. C'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je l'utilise tous les jours depuis des années. Ensuite on va terminer par les ongles. J'ai terminé mon soin Héroum qui est dégueulasse aussi. Vous savez que j'ai eu un gros souci avec mes ongles et que du coup j'ai perdu tous mes ongles qui sont tous cassés, tous dédoublés et tout ça. Et du coup je suis revenue à la base de la base, le soin Héroum. C'est le extra fort celui-ci. Je le mets en dessous chaque manucure, en dessous chaque base. Et regardez, mes ongles sont en train de repousser. Là je commence à récupérer mes ongles. C'est pas encore ça, ils sont encore striés et tout ça, mais ça... Croyez-moi, ça a été la clé de mes ongles, ça a été la clé de la pousse de mes ongles, du fait qu'ils soient devenus durs et tout. Là, ils commencent à avoir une tête. Je suis plutôt contente. Je suis pressée aussi de récupérer mes grands ongles pour pouvoir greffer les gens. Et vous me demandiez à chaque fois si j'avais une solution pour les ongles. Ça les gars, le soin Héroum, vous le trouvez chez Sephora ou vous pouvez l'acheter en para et tout ça ou sur internet. Je sais que vous pouvez le trouver même moins cher en para. C'était la base. Moi je m'en sers, je ne peux pas. La dernière fois j'ai fait une manucure, j'en avais plus. J'étais mal, je me sentais comme si qu'il me manquait un truc dans ma vie quoi. C'est ce qu'on appelle être superficielle. Hein. Ensuite, dernière chose que j'ai terminée et pas des moindres, c'est la base, enfin le top coat Sally Hansen. C'est le top coat vernis de protection. C'est celui qui m'aide à faire tenir tous mes vernis. Alors c'est pareil, celui-ci j'en ai rendu plus d'une accro. Un margeau, rien carreau.
Même Lulu, ma voisine, elle en peut plus. Celui-ci, c'est juste ouf. Quand vous mettez votre vernis à ongles, une fois que vous l'avez mis, pour le sécher par-dessus, vous mettez un top coat. Et bah, mettez ce top coat là, l'instant dry. Mettez ce top coat là, vous allez voir que votre vernis va sécher extrêmement rapidement. Il va devenir effet gel. Ça va aider à tenir votre vernis. Et fini les coups de... Quand vous dormez le matin, vous vous réveillez, vous avez des traces sur vos ongles, des traces d'oreiller, moi j'appelle ça. Ou alors vous prenez un torchon, vous lavez les mains et vous pensez que c'était sec, vous aviez des traces. Et bah non, ça vous rend vos ongles tout nickel, tout beau, tout comme ça. Voilà, effet glossy, c'est ce truc là, je peux plus m'en servir. Non, je peux plus m'en passer. Est-ce un lapsus? Est-ce un lapsus? Donc Sally Hansen, si vous passez par là, envoyez-moi des tonnes de vernis Instant Dry, je les aime. Je les paye, hein, mes vernis Instant Dry, hein. Croyez-moi, je les paye. On les trouve dans certains Carrefour et dans certains Auchan et on les trouve sur internet. Moi, je les commande sur fil unique et j'en avais acheté plein la dernière fois que j'avais été en Angleterre avec les filles. Donc voilà. Bon, bah c'est tout pour mes produits terminés. J'ai les mains dans un état, j'ai les mains poisseuses de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Je suis désolée si ça résonne encore. J'ai pas encore accroché mes rideaux et tout ça. J'ai presque fini. J'ai mis des étagères, vous verrez pas parce que c'est trop haut. Mais voilà, en tout cas, la déco est faite. Il reste plus que les rideaux et le lampadaire. Je pense que déjà, une fois que j'aurai les rideaux, ça résonnera un petit peu moins. Enfin voilà, on va pas se plaindre. J'ai ma pièce, je suis trop contente. Dites-moi si vous, vos vacances, ça se passe bien. Si vous êtes parti en vacances ou si vous partez en vacances. Ce que vous faites et surtout si vous souffrez pas trop de la canicule. Parce que voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.